Les éditions DRM présentent Le Diacote, écrit par Diogo Gonçalves et lu par Kevin Cavalin. Extrait d'un conte pour enfants de Châteauport. Toi, l'enfant impoli qui de l'éthique se fiche, si, de ta main ou de tes paroles, tu fais du tort à autrui, partout sur ta drigue, que tu sois pauvre ou riche, quand tu te coucheras, ce soir, le diacote t'attendra sous ton lit. Arrête, Sieg, je suis désolé. Je t'en apporterai plus la prochaine fois. Saisi par le col, le jeune Miri implorait la brute qui lui dérobait son argent de le laisser tranquille. Lui qui travaillait si dur après l'école pour gagner ses quelques piécettes. Sa famille était pauvre. Sa mère était morte en lui donnant naissance et son père n'était plus en état de travailler depuis la dernière guerre. Il avait fièrement défendu Roquemort jusqu'au bout, au point de perdre une jambe dans la bataille. Depuis, il ne peut compter que sur son unique fils pour subvenir aux besoins de la famille. Mais c'était sans compter sur Sieg, le dernier fils d'une famille noble de Châteauport, qui prenait plaisir à lui dérober le fruit de son labeur, bien qu'il n'en avait pas vraiment besoin. Une brute épaisse qui prenait un malin plaisir à faire souffrir les plus faibles. Et ce soir-là, à cause de lui, une famille allait devoir dormir sans dîner. Sieg avait fini par laisser Miri tranquille, non sans lui donner quelques coups au visage avant de partir. Miri était étendu sur le sol, les larmes aux yeux. Il s'était péniblement relevé, avant que son ami, Satela, le rejoigne. « Maudit soit ce fils de riche » avait grommelé Miri. « Il ne vit que pour importuner les autres. Un jour, je lui ferai voir de quel bois je me chauffe. »« Allons, allons, ne t'en fais pas pour ça. Il aura bien ce qu'il mérite un jour, » lui avait répondu Satela. « Je me languis de ce jour prochain. Je suis sûr qu'il sera bientôt puni pour ses crimes. Et puis, tu sais ce qu'on dit sur les méchants enfants. Si tu fais du mal à autrui, que tu sois pauvre ou riche, quand tu te coucheras le soir, le diacote t'attendra sous ton lit. » Oui, je connais ce conte. Il n'y a que les gamins pour croire à ce genre de choses. Satela avait souri à Miri, ce qui l'avait un peu calmé. Depuis qu'ils se connaissent, elle avait toujours été là pour le soutenir dans les moments difficiles. Avec sa belle chevelure blonde, ses yeux bleus et son visage angélique, il ne lui suffisait que de sourire et elle obtenait ce qu'elle voulait. Mais elle s'en servait surtout pour apaiser les tensions. Sa famille possédait une taverne dans les bas-fonds de Malène, et elle y travaillait de temps en temps, et ce don lui était fort utile pour calmer les clients bourrés et agressifs. Tous les clients de la taverne étaient d'accord. Cette petite sera redoutable une fois adulte. Miri et Satela étaient restés un petit moment à discuter au bord de la rivière, puis étaient rentrés chez eux le soir venu. Il faut dire qu'il ne faisait pas bon s'attarder une fois le soleil couché. Bien que la ville de Châteauport soit assez bien sécurisée, il avait pu arriver qu'un troll ou un groupe de gobelins s'introduisent dans la ville, faisant plusieurs victimes avant de se faire chasser. Et, pour ces créatures, un frêle enfant de 12 ans était une proie facile et, surtout, appétissante. Miri avait poussé la petite porte en bois de la petite bicoque dans laquelle il habitait avec son père. Ce dernier l'attendait debout dans le salon, ce qui était étrange car il avait beaucoup de mal à rester debout, du fait de sa jambe en moins. Il restait surtout assis dans son fauteuil, devant un feu de cheminée, lisant un livre. « Papa, je suis désolé. Cette grosse brute de Sieg m'a encore dérobé l'argent que j'avais gagné en nourrissant le bétail dans la ferme des Bigov. Je n'ai rien pu acheter pour le dîner. Ne t'en fais pas, fiston. Je n'ai pas vraiment faim pour le moment. Par contre, peut-être que je trouverai quelque chose pour le souper. » Le père de Miri s'était approché de ce dernier en boitant et avait passé la main dans ses cheveux. Le sort de cette famille ne devrait pas reposer sur les épaules d'un enfant si jeune. C'est moi qui devrais m'excuser. Ce n'est pas de ta faute. C'est Sieg qu'il faut blâmer. Si seulement la légende du diacote était vraie, il ne passerait pas la nuit. Le père de Miri avait levé les yeux en entendant cette remarque. « Oh, tu ne crois pas au diacote ?» avait-il répondu, le sourire aux lèvres. « Il n'y a que les enfants crédules qui croient à cette histoire. Quelqu'un avec un minimum de jugeote sait que c'est qu'une histoire pour effrayer les plus naïfs afin de les forcer à arpenter les chemins de la vertu. Eh bien, que de belles paroles dans la bouche d'un enfant. Tu l'as sûrement entendu de la bouche d'un adulte. Soit, il faut remédier à ça. Je vais te dire ce que je sais à propos du diacote, dans les moindres détails. Libre à toi ensuite de croire à son existence, ou pas. Très bien, une histoire me fera peut-être oublier la fin.
Miri s'était installée au coin du feu, en tailleur, pendant que son père s'était installé dans son fauteuil. « Tu es prêt, Miri ? Comme je te l'ai dit, je vais tout te raconter, dans les moindres détails. Et ce n'est pas une histoire pour les enfants, mais je sais que tu es un garçon courageux. Tu ne vas pas avoir peur, hein ?» Miri avait croisé les bras, comme pour montrer qu'il était brave. « Ce n'est pas une histoire qui va m'effrayer. »« Fort bien, alors je commence. » Il y a bien longtemps, dans la ville de Trinité vivait une enfant du nom de Jana. Ses parents étaient morts durant la guerre, et elle s'était retrouvée à l'orphelinat. Elle était à moitié elfe et à moitié humaine, ce qui lui avait valu d'être rejetée par les deux peuples. Et, même dans l'orphelinat, elle n'était jamais en paix. Depuis toute petite, elle subissait les brimades des autres pensionnaires de l'orphelinat, et même quelquefois des adultes. Elle se faisait humilier et frapper, quotidiennement. Toute sa vie n'avait été que tristesse et désillusion. Elle avait maintes fois tenté de mettre fin à ses jours, mais elle n'en avait jamais eu le courage. Un jour, alors qu'elle avait été enfermée dans la cave de l'orphelinat par un adulte à qui elle avait demandé de l'aide, elle avait, pris d'une rage folle, frappé de toutes ses forces dans le mur qui, à sa grande surprise, s'était effondré, laissant apparaître un livre. Un ancien grimoire rempli de poussière qui était caché derrière le mur depuis des années, voire peut-être des siècles. Jana avait hésité avant de s'en approcher, mais ce mystérieux livre semblait l'appeler. Plus elle s'en approchait, plus elle entendait des chuchotements dans sa tête. « Jana, Jana, ta vengeance est là. Utilise-nous, Jana. Tu ne seras plus jamais leur souffre-douleur. Ils n'auront que ce qu'ils méritent. Et toi, tu seras la maîtresse d'une puissance jamais encore vue sur Taldrig. » Jana avait finalement pris le grimoire, puis l'avait caché sous ses vêtements. Une fois libérée de la cave et dans sa chambre, elle l'avait ouvert pour enfin découvrir ce qu'était ce dernier en réalité. Un livre d'invocation. Toutes sortes de démons y étaient répertoriés, ainsi que la façon de les invoquer. Il ne suffisait que de trouver les ingrédients nécessaires, de dessiner un cercle d'invocation au sol et de prononcer la bonne incantation. Au fur et à mesure que Jana tournait les pages du grimoire, seule dans sa chambre, à la lueur de la bougie, les chuchotements dans sa tête devenaient plus intenses, si bien qu'un seul mot avait fini par résonner dans sa tête, chassant tous les autres. Vengeance. Un sourire s'était dessiné sur les lèvres de Jana. Elle s'était empressée de parcourir les pages du grimoire dans le but de trouver le démon parfait. Celui qui l'aiderait à se venger de toutes les personnes qui la tourmentaient. Et une de ces créatures avait l'air d'être la plus indiquée pour cette mission. Un démon sans pitié, cruel, qui dévore les humains, avec une préférence pour les plus jeunes. Le diacote. Les ingrédients nécessaires à son invocation étaient tous présents à l'orphelinat, mais certains d'entre eux allaient mettre à l'épreuve la détermination de Jana. Celle-ci avait longtemps vacillé au vu des horreurs qu'elle allait devoir faire pour se les procurer. Mais les chuchotements dans sa tête n'avaient pas mis trop longtemps à la remettre sur le chemin de la vengeance. Il y avait en tout 6 ingrédients. Les 3 premiers étaient de simples herbes médicinales qu'elle avait trouvées à l'infirmerie, de la consoude, un calendula et de l'astragale. Le 4e ingrédient était une langue de chat fraîche. Il y avait plusieurs chats présents dans l'orphelinat. En trouver un n'était pas un problème. Jana avait l'habitude de laisser une petite tasse contenant du lait sur le rebord de sa fenêtre avant de dormir. Pendant la nuit, un petit chat gris venait souvent dans sa chambre, en passant par cette même fenêtre. Il buvait le lait, puis venait se blottir contre la jeune fille dans son lit. Cette nuit-là, Jana avait comme d'habitude déposé la petite tasse sur le rebord de la fenêtre. Elle s'était ensuite couchée sur son lit, attendant la venue de l'animal, qui n'avait pas tardé à montrer le bout de ses moustaches. Une fois le lait fini, il avait, comme d'habitude, rejoint Jana sur son lit, en ronronnant. Cette dernière avait caressé l'animal une dernière fois, puis avait posé ses mains sur son cou et avait serré très fort. La pauvre bête s'était débattue, griffant les bras de Jana de part en part. Celle-ci avait pu voir dans les yeux du chat l'étincelle de vie le quitter, mais elle n'éprouvait aucun remords. Elle souriait, car sa vengeance était proche. Après cela, à l'aide d'une paire de ciseaux qu'elle utilisait pour la couture, elle avait coupé la langue de l'animal avant de cacher le corps dans un sac sous son lit. Le 5e ingrédient était de loin le plus terrible de tous à dénicher. Il s'agissait d'un foie, mais pas n'importe lequel. Il fallait que ce soit celui d'un nouveau-né. Par chance ou par malheur, un nouveau-né avait été déposé aux portes de l'orphelinat quelques jours avant. Pendant la nuit, Jana s'était glissée dans la chambre de l'enfant sans un bruit. Elle l'avait pris dans ses bras.
Elle l'avait ramenée dans sa chambre, où elle allait être plus tranquille pour accomplir son terrible dessein. Elle l'avait posée sur son lit, délicatement. L'enfant dormait paisiblement. Jana avait alors levé les ciseaux au-dessus du cou de ce dernier et, sans le moindre remords, avait plongé les lames des ciseaux dans le cou du nourrisson, avant de l'extraire d'un coup sec, libérant un flot de sang qui avait aspergé son visage en même temps que les murs. L'enfant avait convulsé, agonisant mais sans aucun bruit. La seule chose que l'on pouvait entendre étaient les bruits du sang qui ruisselait sur le sol. Après quelques secondes, le nouveau-né avait rendu l'âme. Jana avait alors ouvert son petit ventre et avait fouillé pour y trouver le foie tant convoité. Une fois celui-ci collecté, elle avait mis le cadavre de l'enfant dans le sac sous son lit, à côté de celui du chat. Elle avait finalement en sa possession les éléments nécessaires à l'invocation du diacote, car le 6e ingrédient n'était autre que du sang de vierge. Elle aurait bien pris celui du nourrisson, mais comme il s'agissait d'un garçon, elle allait devoir utiliser le sien lors du rituel. Comme l'absence du nouveau-né allait bientôt être découverte, elle s'était empressée de prendre tous les ingrédients pour l'invocation, avait pris une petite marmite dans les cuisines, ainsi que de quoi allumer un feu et un couteau aiguisé. Elle s'était rendue dans la forêt voisine, y avait trouvé une clairière, puis, à l'aide d'un bâton, avait creusé la terre pour y dessiner le cercle d'invocation, comme indiqué dans le grimoire. Elle avait allumé un petit feu et avait déposé la marmite dessus. Puis, elle y avait déposé tous les ingrédients qu'elle avait collectés. Elle avait ensuite tendu son bras au-dessus de la marmite et, à l'aide d'un couteau, avait tranché la paume de sa main afin de faire couler son sang dans la marmite. Après quelques minutes, elle avait éteint le feu, avait récupéré la marmite et s'était mise au centre du cercle. Puis, elle avait fermé les yeux et avait levé les mains au ciel avant de réciter les incantations qu'elle avait pris le soin d'apprendre par cœur. Quand elle avait enfin rouvert les yeux, le diacote était là. Un grand démon rouge à cornes la regardait fixement, affichant un large sourire plein de malice. Jana ne pouvait s'empêcher de trembler à sa vue. La créature dégageait une aura malsaine. En la regardant dans les yeux, elle avait compris que devant elle se trouvait le mal absolu. Après quelques secondes, le diacote s'était dirigé vers l'orphelinat. Les occupants de ce dernier dormaient paisiblement, sans savoir qu'ils allaient bientôt connaître la terreur et le désespoir. Cette nuit-là, Marik s'était endormi tôt, fatigué par sa journée passée à s'amuser avec ses camarades. Il faisait partie de la petite bande qui n'arrêtait pas de tourmenter Jana. Il savait que c'était mal, mais, par l'effet de groupe, il suivait les autres lors des brimades afin de ne pas devenir lui-même une cible. Alors qu'il dormait paisiblement, un bruit venant de sous son lit l'avait réveillé. D'un naturel brave, il avait immédiatement regardé sous celui-ci, mais n'y avait rien trouvé. Il s'était alors recouché, bien décidé à reprendre sa nuit là où elle s'était arrêtée. Quelques instants plus tard, de nouveaux bruits s'étaient fait entendre, comme si quelqu'un ou quelque chose grattait sous son lit. Agacé, il avait de nouveau passé sa tête en bas pour regarder sous ce dernier, mais il n'y avait toujours rien. Mais, en relevant la tête, il était tombé nez à nez avec le diacote, qui le fixait de ses yeux d'un rouge vif. Marik voulait pousser un hurlement de terreur, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Il voulait fuir, mais son corps refusait de lui obéir. Il était comme hypnotisé par les yeux de la créature. Il était étalé sur son lit, à la merci du démon qui se léchait les babines. Des larmes ruisselaient sur son visage alors que la créature avait saisi une de ses jambes. Elle avait ouvert la bouche, affichant plusieurs rangées de dents aiguisées, et l'avait refermée violemment sur la jambe du garçon. Une douleur effroyable parcourait le corps de Marik, mais il ne pouvait toujours pas bouger ou appeler à l'aide. Il ne pouvait qu'entendre le bruit de sa chair déchirée par les dents du diacote et de ses os mâchés sous ses yeux par celui-ci. Il se faisait lentement dévorer, sans rien pouvoir faire. Il avait fermé les yeux dans l'espoir que tout ceci soit un affreux cauchemar. Mais lorsqu'il les avait rouverts, le diacote était toujours là, riant, son sang ruisselant du bord de ses lèvres. Il se livrait à un véritable festin de ses entrailles. Après quelques minutes de douleurs incommensurables, Marik avait fermé les yeux pour de bon, laissant son corps entier finir dans l'estomac du démon. Cette nuit-là, c'est tous les membres de la bande qui avaient tourmenté Jana qui avaient fini dévorés par le démon, adultes compris. Certes, le diacote préférait la chair des enfants, mais il lui arrivait aussi de dévorer des adultes. Selon le grimoire, les goûts de ses proies différaient selon les situations. Les enfants discrets ainsi que les jolies petites filles avaient un goût peu prononcé bien qu'exquis, idéal pour mettre en appétit. Dans un menu, il ferait office d'entrée. Les enfants turbulents ou d'un naturel méchant ainsi que les adultes avaient un goût très prononcé,
Dans un menu, il ferait office de plat principal. Enfin, les enfants sérieux ainsi que les enfants victimes de brutes et de brimades avaient un goût plutôt sucré. Dans un menu, il ferait office de dessert. Lorsque Jana était rentrée à l'orphelinat et avait rejoint sa chambre, elle s'était immédiatement couchée sur son lit, exténuée par sa journée mouvementée et par le don de son sang pour l'invocation. Malgré tout, elle était heureuse, car elle savait que pendant ce temps-là, le démon qu'elle avait invoqué était en train d'accomplir sa vengeance. Elle trépignait d'impatience en pensant à ce qu'elle allait découvrir le lendemain matin. Les traces du passage du démon dans les chambres de ses tourmenteurs et leur sang jonchant leurs lits et les murs. Alors qu'elle s'endormait, un bruit venant de sous son lit l'avait réveillée. Ne se doutant pas un seul instant de ce qu'elle allait y trouver, elle s'était penchée pour regarder ce que c'était. Dans la pénombre, elle pouvait distinguer des yeux d'un rouge flamboyant qui la regardaient de sous son lit. Le diacote était là, et il avait accompli sa mission. Il est maintenant libre de faire ce qu'il voulait, et à cet instant, il avait bien envie d'un dessert. Les dents de Mireille claquaient de peur. L'histoire qu'il venait d'entendre de la bouche de son père était épouvantable. Ce dernier, le remarquant, s'était approché de lui. « Eh bien, tu m'avais assuré que ce n'était pas une simple histoire qui allait t'effrayer. »« Je n'avais jamais entendu cette histoire avant. Le diacote semblait encore plus effroyable et cruel que dans les histoires que j'ai entendues. » Le père de Miri avait passé la main dans les cheveux de ce dernier. « Ce ne sont pas des histoires, Miri. Le diacote existe vraiment. D'ailleurs, sais-tu pourquoi il prend soin de se cacher sous le lit des enfants avant de les dévorer ? » ?»« Non. »« Eh bien, vois-tu, c'est parce que la peur est un ingrédient essentiel à son festin. Plus une de ses victimes a peur, meilleur est son goût. » Le cœur de Miri battait de plus en plus vite. « Papa !»« Oui, fiston. Comment connais-tu toutes ces choses ? Je n'en avais jamais entendu parler avant. » Le père de Miri avait regardé quelques instants ce dernier avant de rire en éclats et de s'approcher de lui en marchant normalement, sans boiter. « Tu ne l'as pas encore deviné ? Tiens, encore une chose à propos du diacote. Savais-tu qu'il pouvait prendre l'apparence des personnes qu'il a dévorées ? » Les yeux du père de Miri brillaient d'un rouge vif. Miri avait alors fait un bond en arrière tandis que le visage de son père se déformait jusqu'à devenir celui d'une personne qu'il connaissait très bien, Satela. « Ne t'en fais pas. Je te l'ai dit ce matin, cette brute va bientôt lui aussi recevoir ma visite. En attendant... » La créature avait de nouveau changé d'apparence pour prendre celle d'origine. Miri voulait appeler à l'aide ou bien s'enfuir, mais il ne pouvait pas bouger. Le diacote s'était alors approché de son visage et lui avait chuchoté. « Tu as peur ? J'espère que oui, car c'est l'heure du dessert. » Dans la nuit noire, un rire démoniaque se faisait entendre de la petite maison en bois. Dans la nuit noire, le diacote festoyait de la chair et des os de sa victime. La comptine disait vrai en partie, car le diacote se fiche bien de savoir si tu es un bon ou un mauvais garçon. Ce qui compte pour lui, c'est ton goût.